Donc vous êtes installé? Très bien. Voilà, installez-vous confortablement là où vous êtes, sur votre support. Et nous allons commencer une séance de méditation. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Donc tout d'abord, je vais vous demander de vous concentrer sur votre respiration. Être attentif à votre respiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà dans un premier temps, observez votre poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Votre ventre qui se soulève et qui s'abaisse. En fonction de vos inspirations, de vos expirations. C'est la première prise de contact avec votre respiration. Simplement l'observation de votre corps qui agit sous le flux de votre souffle. Ensuite, vous pouvez observer le flux de votre souffle qui rentre et qui sort par vos narines. La régularité du souffle. La force du souffle par rapport à votre inspiration ou votre expiration. Est-ce que vous sentez plus l'air dans vos narines lorsque vous avez l'inspiration ou lorsque vous êtes en expiration? Observez cela. Et toujours dans l'observation du souffle, vous pouvez vous poser la question de la chaleur de l'air qui entre dans vos narines. De la chaleur, de la température de l'air qui sort de vos narines. Et simplement, à présent, comparez les deux. Comparez les deux températures, de l'air qui entre et de l'air qui sort. Et observez que l'air qui sort de vos narines est plus chaud que l'air qui entre dans vos narines. Et vous comprenez que c'est le corps qui réchauffe l'air qui est entré dans vos narines. C'est votre corps. Et de cette manière, vous prenez conscience de votre corps. Vous prenez conscience qu'il ne s'agit pas d'une simple enveloppe, mais que votre corps a un rôle ou des rôles
qui lui sont attribuées et qui permettent aux éléments extérieurs, comme l'air par exemple, voilà, de se transformer au sein de votre propre corps. Et il en est de même avec la nourriture. Et il en est de même avec vos pensées. Et de la même manière que la nourriture nourrit votre corps, lui donne de l'énergie, lui donne de la force, permet à vos organes internes de continuer de fonctionner, eh bien vos pensées permettent à votre mental de se nourrir, à votre psychologie d'être équilibrée, et c'est pour cela qu'il est important de faire attention à ce que nous pensons, à nos idées. Car quelquefois nous avons tendance à nourrir un peu trop notre mental avec des idées qui ne sont pas bonnes. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de vous nourrir avec un produit que vous n'aimez pas, avec un aliment que vous détestez. Pire, il ne vous viendrait pas à l'esprit de vous nourrir avec un aliment qui vous rend malade, que vous ne supportez pas. Eh bien, c'est la même chose avec les pensées. Évitez les pensées qui sont mauvaises pour votre mental, pour votre intellect, pour votre psychologie, pour votre équilibre psychologique ou intellectuel, votre équilibre mental tout simplement. C'est exactement la même chose. Vous faites attention à ce que vous mangez, vous êtes habitué à consommer des aliments que vous aimez, à consommer des aliments qui vous font du bien, à écarter les aliments que vous trouvez qui ne sont pas à votre goût, ou bien qui provoquent en vous, voilà, des problèmes gastriques. C'est la même chose avec les pensées, avec les idées, avec ce que vous regardez. Simplement, vous n'en avez pas conscience. Simplement, je vous rappelle cela. Voyez, quelquefois, nous regardons les informations où se déversent, on peut dire un petit peu toute la misère du monde, les méfaits du monde, le malheur du monde, la souffrance du monde. Et de la même manière qu'il ne vous viendrait pas à l'esprit de manger des fruits avariés, des aliments périmés, des boissons toxiques, il est important de limiter cette nourriture mentale destinée à votre mental. Donc le premier conseil, ce serait de diminuer cette nourriture mentale et de réduire considérablement toutes ces émissions, ces informations que nous avons constamment tous les jours, 2 à 3 fois par jour, et qui nous distillent encore une fois, des choses nocives pour notre mental. Donc ce que j'aimerais vraiment à travers cette méditation, c'est
c'est que vous ayez cette prise de conscience véritable. Une prise de conscience véritable, c'est une prise de conscience qui est tellement forte qu'elle influence vos actions. Que vous puissiez vous dire, à partir de maintenant, je vais regarder les informations une seule fois par jour. Ce qui est déjà trop. Encore une fois, c'est comme si vous mangiez un aliment qui n'est pas bon pour vous. Vous le savez, mais vous continuez à le manger tous les jours, une fois par jour. Vous dites, bah oui, c'est pas bon, mais ça n'a pas de goût, c'est pas bon, ça me fait un peu mal au ventre, mais je continue à le manger. C'est exactement la même chose avec les informations, par exemple. Je prends cet exemple-là, après il y a d'autres exemples, ça peut être des films qui ne vous conviennent pas, ça peut être des reportages qui insistent encore une fois sur la souffrance ou la misère du monde. Donc vraiment avoir cette conscience-là. Il ne s'agit pas de tout arrêter d'un coup. Il s'agit de prendre d'abord conscience, peu importe ce que vous faites. Le plus important, c'est la prise de conscience. Et c'est cette faculté, cette prise de conscience, cette faculté à comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon pour vous, ou ce qui est mauvais pour vous, qui vous permettra dans un second temps d'agir en conséquence. D'agir en vous disant, je vais réduire un peu de ça, je vais réduire un peu ci, je vais moins regarder les informations. Et puis également, ce qui est important après cela, c'est de consommer d'autres nourritures. De la même manière que si vous arrêtez de manger des produits qui sont néfastes à votre organisme, il s'agit quand même de continuer à se nourrir. Donc c'est de remplacer ces aliments avariés, ces boissons amères, et de les remplacer par des boissons douces, des aliments qui vous font du bien, qui vous donnent une vraie force dans votre organisme, qui nourrissent votre corps, vos muscles, vos fibres, votre cerveau. Et de faire la même chose pour votre mental, de remplacer ce que vous consommez. Donc peut-être que si, c'est un simple exemple, peut-être que si vous regardiez les informations à 13h et puis à 20h, et que vous décidez de ne regarder que les informations de 20h, peut-être de prendre l'habitude à 13h, de la même manière que vous aviez l'habitude de regarder les informations à 13h, et bien à 13h, de vous permettre de regarder autre chose. Ça peut être une vidéo, une méditation, lire quelques pages d'un livre pendant 1 heure, simplement de remplacer la nourriture, remplacer la nourriture néfaste, nocive pour votre corps ou pour votre esprit, et de la remplacer effectivement par quelque chose de plus bénéfique et de plus favorable à votre organisme. Tout simplement. Donc voyez cette courte méditation simplement pour aiguiser votre prise de conscience, faire émerger cette prise de conscience, cette révélation peut-être. Pas d'inquiétude si vous ne réalisez pas immédiatement ce que je suis en train de vous dire. Vous pourrez repenser à ce que je vous ai dit. Vous pourrez réécouter, on pourra refaire de nouvelles méditations. Dans ce sens, pas d'affolement, pas de stress, simplement
comprendre comment vous fonctionnez, comprendre comment votre corps fonctionne et comprendre surtout comment votre esprit fonctionne, votre mental fonctionne. Car vous savez que le mental dirige le corps. Et on peut se demander quelquefois si la nourriture du mental n'est pas plus importante encore que la nourriture du corps. Posez-vous cette question, vous pourrez vous la poser peut-être. Méditez là-dessus ultérieurement. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, voilà, nous avons posé les bases de la nourriture du corps et de la nourriture de l'esprit. Nous avons effectué un parallèle entre ce qui est bon pour vous, ce qui est positif pour vous, ce qui est favorable pour vous, avec ce qui est nocif pour vous, ce qui est désagréable pour vous, et ce qui peut être la cause de certains troubles. D'ailleurs, on peut passer des troubles mentaux aux troubles physiques. L'un peut influencer l'autre, dans les deux sens. Et c'est la même chose pour les choses positives. L'un peut influencer l'autre. Donc il est important de comprendre tout cela, de se poser les bonnes questions, de faire l'effort également. Car pour ma part, je ne suis qu'un guide. J'essaie de vous donner des pistes, voyez. Mais celui qui fait le travail, ça n'est pas moi, c'est vous. Simplement prendre conscience, remplacer vos aliments négatifs, nocifs, amers, par des aliments un peu plus doux, sucrés, agréables et bons pour votre organisme, bons pour votre corps et bons pour votre mental, bons pour votre corps et bons pour votre mental. Remplacez, supprimez ce qui est négatif, remplacez par quelque chose de positif. Encore une fois, il ne s'agit pas d'arrêter de se nourrir, mais de remplacer la nourriture. Vous êtes toujours à l'écoute de ma voix et vous êtes bien. Voilà, à présent, si vos yeux étaient fermés, vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Voilà, et pourquoi pas vous étirer, étirez-vous. Oh, ça fait du bien de s'étirer. Voilà, vous ouvrez les yeux doucement. Bon. Comment vous sentez-vous ?